Pourquoi les hommes de Dieu ne prêchent pas comme leur maître? Le Seigneur a dit aux disciples dans Matthieu 28, il dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire les enseignements que les apôtres nous ont donnés, ce sont des enseignements que le Seigneur les a donnés. Nous aussi, nous ne fabriquons pas un autre message. Nous répétons que ce que nos pères dans la foi, c'est-à-dire les apôtres, nous ont transmis. C'est ça ce qui est dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 20. Nous sommes bâtis sur les fondements des prophètes et des apôtres. C'est-à-dire le fondement, c'est l'enseignement. Nous répétons que ce que nos pères nous ont montré, ce que nos pères nous ont enseigné, ce que nos pères nous ont légué, c'est ça ce que nous transmettons aux enfants de Dieu. Mais regarde tous les enseignements que nous avons aujourd'hui dans nos assemblées. Oh, comment être un millionnaire en Jésus-Christ. Oh, comment on commence à prêcher même le coaching. Mon Dieu, le coaching. Je connais un ministre de Dieu. Donc, c'est un coach. Lui, il prêche beaucoup plus sur l'argent. L'argent, money. Lui, c'est ça, c'est l'argent. Et il demande beaucoup d'argent aux enfants de Dieu. Entre guillemets, enfants de Dieu. Il parle sur comment devenir riche. Il explique des tactiques. Mais ça, ce n'est pas ce n'est pas la prédication. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, c'est le coaching. Ce sont des gens de ce monde qui le font. Tout le monde peut le faire. Et vous allez voir des chrétiens aveugles. Ils écoutent de telles niaiseries. Et ils partiront en enfer. C'est là où ils vont se rendre compte qu'ils étaient dans des salles d'attente qu'il leur préparait pour aller là-bas. Tout évangile à caractère de la terre, cher enfant de Dieu, ne sauvera pas votre âme. Tout évangile qui ne touche que la chair ne sauvera pas votre âme. Retenez ça, je le répète tout le temps ici. Je ne cesserai de le répéter ici. Parce que la parole de Dieu, c'est une nourriture. On peut manger les légumes du 1er au 30. Il n'y a aucun souci. C'est bon pour la santé. Jésus revient. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin des temps. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche. Si vous allez vous sillonner un peu ça et là, voilà, vous allez entendre, voilà, les gens parler. Jésus, tout ça, les gens prient. Mais entrez là-bas, vérifiez l'enseignement. Il n'y a rien de bon. Nous sommes en train de traverser, mes bien-aimés, un temps très fâché. Et tout ce que nous sommes en train d'observer là, le comportement des ministres de Dieu aujourd'hui, j'avais dit hier, ce sont des signes annonciateurs qui caractérisent la fin des temps, qui caractérisent l'enlèvement de l'Église. Selon 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. La Bible dit, l'Esprit dit expressement, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. La foi ici, c'est la sainte doctrine. Selon Galates chapitre 1er, verset 23. Les gens vont quitter les droits chemins. Les gens de manière délibérée vont abandonner la sainte doctrine. La Bible dit, quand ils vont abandonner la sainte doctrine, ils vont rester chez eux? Non. Ils vont rester à la maison? Non. La Bible dit, pour s'attacher à des esprits séducteurs, pour s'attacher à des doctrines de démons. Bien-aimé, lis, bien-aimé Philippe, prends-moi ça s'il te plaît. 1 Timothée 4:1. La Bible dit, ils vont s'attacher à des doctrines de démons. Bien-aimé, les fausses doctrines, ce sont des doctrines de démons. C'est-à-dire tout évangile qui ne cible pas votre âme, c'est une doctrine qui vient tout droit de l'enfer. Ça ne va pas sauver votre âme. Ça ne va pas sauver votre vie. Peut-être il y a d'autres qui vont penser peut-être qu'est-ce que bien-aimé est en train de dire. Vous êtes en train d'inventer les choses. Lisez même Philippiens. Notez ce passage que je vous donne. Lisez même Philippiens chapitre 3, versets 18 à 20. L'apôtre Paul est en train d'interpeller aux chrétiens
de l'église, le chrétien d'une église quelconque, l'apôtre Paul, il était en train de les rappeler que, attention, attendez, j'aimerais vous lire cela. Je vais vous trouver cela. Philippiens, bien aimé Philippiens, prends-moi ça. Mettez juste un fil là, tout ça. Attendez, soyez souple s'il te plaît. Philippiens, regardez. C'est compliqué. Que Dieu nous sauve, que Dieu nous aide. Nous sommes en train de nous dire ces choses, mes bien-aimés, pour que nous puissions se mettre en garde. Parce que le Seigneur revient. Lis-moi ça, bien-aimé, s'il te plaît. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Déjà à ce temps-là, je vous en ai souvent parlé. L'apôtre Paul est en train d'interpeller aux enfants de Dieu qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup. Vous voyez que les apôtres parlaient toujours, quand ils parlaient au sujet plutôt des faux prophètes, ils parlaient toujours plusieurs. Il dit il y a beaucoup. L'apôtre Pierre de l'autre côté, il a parlé aussi de plusieurs faux prophètes. Jésus lui-même à son temps, il avait parlé aussi de plusieurs faux prophètes. Vous voyez? Donc le nombre des faux prophètes sont considérables au nombre des vrais prophètes. Parce que le Seigneur n'a pas beaucoup de serviteurs. Lui-même, il a dit ça dans son enseignement. Il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est ça ce que le Seigneur dit dans sa bouche. Les vrais ministres bien-aimés ne sont pas nombreux. C'est-à-dire tous les serviteurs de Dieu que vous êtes en train de voir là, mes bien-aimés, qui ont des méga church. Vous voyez, comme nous sommes les dimanches, si vous entrez sur la toile, Jésus, attention, attention. Le Seigneur a dit lui-même dans sa prédication, dans Matthieu, je crois, chapitre 24, lorsqu'il prêchait aux enfants de Dieu, il disait, plusieurs viendront sous mon nom. Plusieurs viendront sous mon nom. Faites attention, chers enfants de Dieu. C'est pour ça que nous sommes en train de vous enseigner ces choses, pour que vous compreniez qu'il y a des loups au milieu de nous. Il y a des loups. L'apôtre dit, plusieurs. Beaucoup de gens marchent en ennemi de la croix. Bien aimé, suivez bien cette lecture. L'apôtre Paul dit, ils marchent en ennemi. Ce sont des gens qui sont ennemis de la croix de Christ. C'est-à-dire l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha. L'œuvre de la croix de Golgotha, ce travail que le Seigneur avait accompli pour sauver nos âmes. Ces gens-là sont ennemis de ce grand travail-là. Maintenant, pour quelle raison l'apôtre Paul dit ça? Allez-y, mon bien-aimé, s'il te plaît, mon bien-aimé Philippe. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Déjà à cet temps-là, l'apôtre Paul, il était en train de pleurer. Comme moi, je pleure. Quand je parle de ces choses, je chambande dans mon cœur. Parce que je ne sais comment on peut vous expliquer qu'il y a des loups au milieu de nous, il y a des faux prophètes, il y a des fausses doctrines. Malgré que nous sommes en train de parler ainsi, mais il y a des enfants de Dieu qui refusent de nous écouter. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On se rendra compte si pas, comme je l'ai toujours dit, mais peut-être dans l'au-delà. Parce que nous ne sommes pas des éternels quant à la chair. Un jour nous allons passer, si Christ tarde à venir. Mais on se rendra compte, même pas dans ce monde, même dans l'au-delà. L'apôtre Paul, il était en train de pleurer, parce qu'il était en face des gens qui ne comprenaient pas. Il dit parmi nous tel que, il y a des gens qui sont ennemis de la croix de Christ. Il dit j'en parle maintenant en pleurant. Je suis en train de pleurer. Il y a des larmes qui coulent sous mes yeux. Parce que vous ne comprenez pas. Il y a des chrétiens qui jouent avec l'air sali. Et quand on est en train de citer certaines églises, il y a d'autres personnes qui disent que vous êtes en train de critiquer les autres. Ma sœur, mon frère, est-ce que tu comprends? Si on ne cite pas, comment vous allez savoir? Comment vous allez savoir que cette église-là, c'est une fausse confession religieuse? Comment vous allez savoir? Jésus, à son temps, il a indexé les pharisiens. Il dit attention avec les levains des pharisiens. Si je dis aujourd'hui attention avec l'enseignement que donne l'église catholique, je péché par rapport à quoi? L'église catholique, c'est une fausse confession religieuse. Prévalon, c'est une fausse confession religieuse. Quintoile, c'est une fausse confession religieuse. Beaucoup des églises protestantes, c'est l'épicentre des fausses doctrines. Je peux vous les démontrer noir sur blanc. Parce que moi-même, je suis le fruit de l'église protestante. Je suis sorti de là.
Le Seigneur m'a sorti de là. Mais quand on est en train de dire comme ça, il y a des chrétiens qui ne comprennent pas. Ils sont en train de dire que vous critiquez, pourquoi vous citez les noms, pourquoi. Si on ne cite pas, vous allez savoir comment. L'apôtre Paul, il était en train de pleurer. Parce que son souci, c'était quoi? Sauver des vies. Que ces enfants de Dieu là puissent comprendre. Mais ils ne comprenaient pas. Comme les chrétiens que nous avons aujourd'hui. Nous sommes en train de parler haut et fort. Nous sommes en train de crier. Des fois, nous sommes attaqués d'une manière ou d'une autre. Pour sauver seulement des vies. Mais il y a des enfants de Dieu qui refusent carrément d'écouter. Eh bien, qu'est-ce que nous allons faire? Le Seigneur a dit à Ézéchiel, parle à ces enfants d'Israël. S'ils t'écoutent, je ne te redémarrerai pas leur sang. Mais s'ils ne t'écoutent pas, ils mourront et leur sang seront sur leur propre tête. Continuez mon frère, allez-y. Leur fin sera la perdition. La fin de tout faux prophète, c'est l'enfer. Continuez mon frère. Ils ont pour Dieu leur ventre. Est-ce que vous voyez le Dieu du social? C'est ça. Vous ne mangez pas bien. Ah, j'ai dit à quelqu'un, ton frigo sera rempli de nourriture. Le Dieu du ventre. C'est ça ce qu'on voit. Il y a même des textes et des publications sur la toile. Tout ça. Il ne manquera rien, il ne manquera pas de nourriture dans ta maison. Amenez cet évangile, allez prêcher ça à Jeff Bezos, hein, le patron de l'Amazon. Allez prêcher à Bill Gates. Prêchez cet évangile s'il va vous écouter, s'il va donner sa vie à Jésus. Il dira, je n'ai pas besoin. Moi, je ne manque jamais du pain, je n'ai pas besoin. C'est un évangile qu'on présente au... Donc, c'est-à-dire... Ah, mon Dieu. Il y a des païens qui ne manquent pas la nourriture. C'est un païen, il ne manque pas la nourriture. Ton frigo, ton congélateur ne manquera pas de nourriture, sera rempli. Des menteurs. Les dieux du ventre. Les dieux du social. Continuez. Ça, c'est on nous présente un autre Dieu. Donc vous comprenez que quand on vous présente un évangile qui se limite que sur le social, qui se limite que sur la nourriture, c'est aussi une forme de l'idolâtrie. C'est ça en fait la pensée. Parce que dans Deutéronome 13, le Seigneur dit quoi? Si un prophète vient vous annoncer un songe ou une révélation quelconque, et que la chose qu'il avait dit s'est avérée telle qu'il avait prononcée. Mais s'il vous conduit derrière un autre Dieu, le Seigneur dit ne le suivez pas. Parce que le rôle des faux prophètes aujourd'hui, c'est quoi? Ils sont champions avec des prophéties. Ils savent comment manipuler les enfants de Dieu avec des fausses prophéties, avec des fausses paroles de connaissance. C'est ça ce qui attire beaucoup de gens dans leurs assemblées. Une sœur qui voit, bon, on ne prophétise même pas pour lui, hein, parce qu'aujourd'hui, l'affaire Makiona, c'est tellement répandu. Hein, pour ceux qui ne savent pas, Makiona, c'est-à-dire, ce sont des fausses prophéties, des fausses paroles de connaissance. C'est-à-dire, l'homme de Dieu coopère avec quelqu'un, avec quelques personnes dans son église, comme si, voilà, pour faire des fausses prophéties, des fausses paroles de connaissance. Je vous épargne des détails. Et vous allez voir que des gens qui viennent, par exemple, pour la toute première fois dans cette église, ou des nouvelles personnes, ou même les gens qui prient dans cette église, les fidèles de cette église, ne sauront pas que l'homme de Dieu, il a toute une équipe, il a monté toute une équipe pour faire des fausses prophéties, des fausses paroles de connaissance. C'est ça ce qu'on appelle Makiona. C'est répandu tellement en Afrique. Et au-delà de ça, il y a aussi la Kabbale juive. Les gens qui prophétisent par des esprits des morts. C'est tellement répandu. Et c'est ça ce qui attire les gens, beaucoup de gens dans ces églises. C'est ça Deutéronome 13. Mais maintenant, ces gens-là, soi-disant, ils prophétisent par le Saint-Esprit alors que c'est par l'esprit de Python. Mais qu'est-ce qu'ils présentent aux enfants de Dieu comme Dieu? Les dieux qu'on parle là-bas, les dieux du social, les dieux de la nourriture, les dieux d'argent, les dieux mammon. Selon Matthieu chapitre 6, verset 24. C'est-à-dire, ce sont des gens qui vous présentent un autre Dieu. Or, le Seigneur dit dans Deutéronome, il dit, s'il vous présente un autre Dieu, ne l'écoutez pas, ne le suivez pas.
Mais les chrétiens continuent à suivre ces gens. Malgré qu'on leur présente un Dieu dissocial, un Dieu qui ne peut pas sauver leurs âmes, ils continuent à suivre ces gens. Continuez. Il vous présente le Dieu du ventre. Continuez, dit quoi, encore quoi? Il y a un élément. Leur gloire dans ce qui fait leur honte. Continuez, mon frère. Qu'aux choses de la terre. C'est ça ce que je cherche. Tu peux t'arrêter là. Retournez dans Timothée. Ici, l'apôtre Paul dit quoi? Il ne pense qu'aux choses de la terre. Ce n'est pas moi qui dis ça. Mais vérifiez dans ta Bible là où tu es. L'apôtre Paul lui dit, ces gens-là, ils sont ennemis de la croix de Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont un évangile à caractère de la terre. C'est ça. C'est-à-dire un serviteur de Dieu qui vous présente un évangile à caractère de la terre. Un évangile qui est lié au social, qui est lié à l'argent, qui est lié aux choses de ce monde, qui sont liées au fait aux choses de ce monde, ou liées aux choses de ce monde si vous voulez. C'est un ennemi de la croix de Christ. Alors que si un ministre de Dieu est ennemi de la croix de Christ, c'est-à-dire il ne communique pas la vie dans son enseignement, il communique la mort. Parce que dans 1 Corinthiens, je crois, chapitre 1er, quelque part l'apôtre Paul dit, la prédication de la croix est une puissance. C'est la vie pour quiconque croit. C'est notre vie, la prédication de la croix. Maintenant, si un ministre de Dieu devient ennemi de la croix de Christ, c'est-à-dire, lui, son évangile ne sauve pas. Ça ne communique pas la vie. Et l'apôtre Paul nous a donné les détails. Pourquoi il dit que ces gens sont ennemis de la croix? Parce qu'ils ont un évangile de la terre. Un évangile qui caresse au sens du poil. Qui ne cible pas l'âme. Romains chapitre 6, verset 8, l'apôtre Paul dit, l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Allez dans Timothée, lis-moi mon bien-aimé, verset 1er s'il te plaît. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Est-ce que vous voyez? Quelques-uns. Le tel que nous sommes là, il y a des serviteurs de Dieu qui ont quitté le droit chemin, sont attachés aux doctrines de démons, comme je nous avais donné quelques exemples hier. Nous avons des papas dans la foi. Avant, ils prêchaient la saine doctrine. Je vous avais donné quelques exemples ici au Congo des papas que vous connaissez.